Idéal ou préféré, je sais pas, mais en tout cas, ici, j'aime bien prendre le contre-pied de ce qu'on pense. Parfois, le gibier rime souvent, il y a l'idée reçue, gibier rime avec rouge puissant. Et c'est vrai qu'aller sur un vin rosé, un vin blanc, un vin orange, eh ben, ça peut fonctionner avec le gibier. Bien sûr, oui, après, tous les gibiers sont pas forcément puissants. Moi, bien sûr, je pense tout de suite au lièvre à la royale. Et un accord qu'on a réalisé un jour pour un monsieur assez connu dans la gastronomie qui nous mettait au défi un peu plusieurs sommeliers en France de un verre sur le lièvre. Et j'avais servi un Porto vintage, la maison Noval, donc qui a à la fois la densité et la puissance du vin de Porto et cette petite sucrosité qui s'était affinée avec les années. C'était un millésime 2003 et c'était il y a 2-3 ans, donc c'était un vin qui avait plus de 20 ans. Et visiblement, ça lui a beaucoup plu parce que il nous avait fait des très beaux retours sur cet accord. Donc c'est un accord assez marquant. Et sur le papier, on n'y penserait pas tout de suite. Dans les blancs, moi j'aime plus aller sur des blancs avec des sensations un peu tactiles, des textures un peu plus marquées, sans aller jusqu'à la macération, mais ça peut être des tanins de bois aussi. Donc si on reste très local, des pinots gris alsaciens avec un peu d'élevage, ça peut fonctionner. Même s'il y a un peu de richesse et de sucrosité, avec un pitivier de plumes, ou dans lequel on vient apporter un peu de foie gras pour vraiment apporter cette gourmandise, ce liant, ça fonctionne. Et après, justement, moi, c'est un domaine que j'aime bien, les vins oranges, les vins de macération. Je pense à un accord avec un vin de Paolo Vodopivec, c'est le cépage Witkowska, cépage autochtone à la frontière slovène, dans la région de Karso. Et on parle de vin orange, mais c'est plutôt un vin de macération, issu d'une macération très longue. Et le vin, en fait, à la couleur, il est blanc. Mais par contre, on a ces sensations tanniques, ces amertumes très délicates qui vont faire le lien avec la viande. En l'occurrence, là, je pense à des pétales de chevreuil servis crus sur lequel on met un voile de gamberoni. Et il y a le petit lien aussi salin, iodé, apporté par les vents marins dans ce vin. Et je trouve actuellement, c'est un désaccord majeur, en tout cas, quand on peut le servir sur le menu. Il y en a tellement, et comme chez nous, on aime bien, moi je me lasse vite d'un accord, au bout d'une semaine, j'aime changer. Mais récemment, on a servi sur une grouze où il y avait bien sûr une petite touche de whisky tourbé dans la sauce et du caviar dans le plat, avec un peu de gras, un peu de texture. Et ben on a servi un highball. Donc un highball, c'est un cocktail à base d'un spiritueux et d'une boisson gazeuse. Et on a fait un highball, donc à base d'eau pétillante d'Alsace. Et le support spiritueux, c'est une eau de vie de sésame qui est produit dans les monts du Lyonnais, où justement le distillateur recherche un peu l'esprit des whiskies tourbés, avec ce caractère fumé, très délicat, presque un peu barbecue grillé. Et donc, pour moi, ce cocktail fait aussi un accord assez inédit, en tout cas sur les gibiers. Ouais, je pense plus en termes général. On pense souvent au vieux vin rouge puissant avec le gibier, mais en tous les cas, surtout la manière dont on les apprête chez nous, c'est souvent des chairs très délicates et souvent il y a l'aspect cuisson qui rentre en compte. Et chez nous, voilà, partie Windstube, il y a des viandes plus confites, cuites plus longtemps, mais aux 2 étoiles, on a surtout des chairs très délicates, servies rosées, et avec encore ce petit lien un peu sanguin qu'on trouve dans la viande de gibier et qu'on aime dans la viande de gibier. Et pour moi, ça appelle plutôt des vins jeunes, avec des tanins un peu présents. C'est justement les tanins qui vont réagir avec la protéine de la viande, avec le sang. Et du coup, ça vient les gommer un petit peu et ça vient faire un accord de texture et un accord complémentaire assez intéressant. Donc moi, j'ai plutôt tendance à aller sur des rouges un peu plus jeunes. Sur le gibier, après, il y a plein d'éléments, d'autres éléments qui rentrent en compte. La sauce, la garniture, si on est plus dans l'automne sur la garniture, s'il y a des champignons, s'il y a de la truffe, on peut aller sur des vins un peu plus évolués aussi. Il y a en tout cas une petite saisonnalité dans le service des vins rouges et qui prend tout son sens quand chez nous, il y a une belle diversité de gibier qui est servi à table. Je pense aux vins du sud de la France, du côté de Châteauneuf-du-Pape, sur des belles grenaches. Je pense aux vins de la famille du domaine Tempier, où on a ces mourvèdres qui sont parfois assez intenses dans la jeunesse quand on sait les attendre. Je pense que ça fait des très beaux accords avec les gibiers. Et un cépage j'aime bien mettre en scène aussi à l'automne chez nous, c'est le Nebbiolo, dans le nord du Piémont italien. Et je trouve que le Nebbiolo a cette puissance tannique et cette résonance aromatique qu'il n'y a peut-être parfois pas dans le pinot noir et qui fonctionne bien avec notamment certains gibiers à plumes qui ont des goûts bien particuliers. L'histoire d'un vieux vin, donc un vieux vin qui a perdu sa puissance et ses tanins, et du coup on vient peut-être soutenir le plat, mais le plat va venir gâcher un peu la finesse et l'élégance du vin.
Et après d'aller sur des vins trop charpentrés, trop jeunes, trop tanniques par leur vinification, avec un élevage encore trop marqué, ou des chaleurs alcooliques un peu trop puissantes. Et on peut vraiment venir gâcher un accord dans ce sens-là, ou gâcher la suite du repas aussi dans une logique d'accord mets et vin. Si encore une fois chez nous il y a une belle diversité dans ce qu'on sert, et on change beaucoup, mais il y a peut-être une région, voire un domaine en particulier, qu'on met peut-être moins en scène le restant de l'année. Et on y pense chaque année durant ce festival, c'est Bordeaux. Et je pense à une propriété en particulier, c'est la famille Amoro, le château Le Puy. D'ailleurs ce soir on va servir un 3 litres de la cuvée Émilien en 2021 sur le chevreuil de Stéphanie Lequelec avec les petites touches végétales apportées par le basilic. Et donc c'est un vin qui a beaucoup de facettes et qui a cette délicatesse, cette accessibilité même jeune, qu'ont peut-être moins les Bordeaux dans l'imaginaire collectif. Et il y a vraiment un vin avec de la profondeur, une grande minéralité. Et c'est vrai que sans faire exprès, j'ai l'impression que chaque année il y a une petite commande pour le Château Le Puy avant le festival de la chasse. On va peut-être faire moins la part belle à l'Alsace. On a imaginé un accord ce matin. Donc pour débuter, on irait peut-être sur des chenins avec un peu de texture pour aller sur les pétales de chevreuil au Gamberoni. Je pense au vin du domaine Bellargus, des chenins avec un peu d'élevage, une belle texture, des minéralités de schiste. Ensuite, le deuxième plat, c'est la betterave. La betterave, j'ai découvert ce matin, où on vient rajouter cette partie glacée. Et donc pour moi, ça appelle un accord de température. Et il faut quand même un vin qui vienne enrober ce plat, apporter un peu de richesse. On va goûter un vin rosé, des rosés un peu plus marqués, un peu plus prononcés. On peut aller du côté de Tavel, par exemple, chez Romain Lebar, sur des rosés de Cinsault et de Grenache assez intenses. Des rosés aussi un peu plus confortables en alcool, mais à cette saison, on a envie de vins un peu plus riches, un peu plus denses. Ensuite, le troisième plat, c'est le rouget. Le rouget qui est toujours un produit hyper intéressant pour nous sommeliers, pour faire des accords. Il y a un spectre assez large. Et on peut aller avec la sauce assez puissante de ce soir. On va aller sur des rouges peu tanniques. On va aller en Auvergne, pourquoi pas. On va aller chez Henri Chauvet avec des jolis gamets, avec ses reliefs un peu épicés, poivrés. Presque des gamets qui ont un petit lien de parenté avec les syrahs de la vallée du Rhône. Mais on a quand même le caractère juteux, le fruit du gamay. Et ces belles minéralités apportées par les sols de basalte, toujours sur un millésime jeune avec ces petits tanins encore un peu présents. Ensuite avec notre lièvre avec les petites touches cacaotées, on a goûté la semaine dernière un 2015 la cuvée Yabonze au canon de chez Jean-François Ganeva. C'est des vieux cépages jurassiens et ça donne un vin du Jura finalement issu d'un millésime solaire assez dense, qui a bien évolué. On retrouve ces notes un peu de torréfaction, presque ces notes un peu cacaotées. Et je pense que ça va faire un bel accord également. Et ensuite, le dernier, j'ai spoilé juste avant, c'est le Château Le Puy ce soir, la cuvée Émilien. Donc avec des tanins fondus, quelque chose de très délicat, soyeux. Et ces petites notes un peu végétales, un peu tomates qu'on retrouve dans le vin vont résonner avec les différents types de basilic. Et c'est aussi un plat avec des notes un peu végétales, un peu d'amertume, donc il ne fallait pas tomber dans un vin trop boisé, trop tannique, ce qui aurait un peu desservi le plat et pris le dessus à mon sens sur le plat. Ensuite, si on continue le Cantal, ça a été un peu le fil conducteur de tout le festival. On sert un ratafia de Bourgogne de Mathieu Sabag, qui relance un peu la tradition de la distillation ambulante dans les beaux villages bourguignons. Donc c'est de la ligotée qui est mutée au marc de Bourgogne, donc avec cette petite sucrosité et quand même un vin avec du caractère, de la puissance. Et après avec le dessert au chocolat, avec ces petites sauces gibier et ce jambon de gibier, un produit aussi un peu différent, un vermouth. Donc un vermouth, c'est un type de vermouth qui est produit en France. Et ce qui est assez rare dans le monde des vermouths, il n'y a pas de sucre ajouté. C'est le sucre naturel du raisin ici. C'est une version qui a été faite avec du gamay. Donc un vin aromatisé qu'on utilise traditionnellement plus dans la mixologie. Et ça fait un bel accord sur le chocolat également. Ouais, moi je verrais l'esprit que j'évoquais tout à l'heure, plutôt une eau-de-vie brune, où je pense aussi à
avec des notes un petit peu terreuses. On va aller sur un vulson, c'est une eau de vie de seigle récoltée dans le Trièves, non vieillie en bois. Donc il y a des parfums un peu racinaires, un peu terreux, presque un peu fumés comme le mescal. Et c'est du seigle et l'arôme est dû uniquement au terroir sur lequel il est récolté. C'est distillé dans le Trièves, la distillerie des Hauts-de-Glace, Frédéric Grevol. Après, en France, on a encore du mal à servir des spiritueux purs et les clients appréhendaient un spiritueux pur sur un menu. Donc une version vraiment de le magnifier, d'alléger le degré alcoolique. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure en highball avec une belle bulle d'eau pétillante. Et le petit secret qu'on rajoute aussi, c'est 2-3 gouttes de solution saline, donc comme si on ajoutait 2 gouttes d'eau de mer en fait, pour apporter un petit peu cette saveur, cette salivation supplémentaire en bouche. C'est vrai qu'il y a la saveur, texture, température, mais ça s'applique aussi à d'autres plats. Mais après, il faut clairement sortir de ces idées reçues que le gibier c'est tout le temps puissant, que le gibier c'est tout le temps cuit longtemps. Et du coup, il faut mettre le rouge le plus vieux ou le plus tannique de sa cave. C'est vraiment ça qu'il faut avoir à l'esprit. Et après, nous, on a une telle diversité de gibier. Voilà, on l'a pas évoqué, mais on part du faisan jusqu'au lièvre, en passant par le chamois, d'autres petits oiseaux. Et donc, il y a un tel champ d'action. Et en plus, quand on vient le condimenter de touches végétales, de touches amères, de touches marines, ce qu'on a fait cette année, voilà, le champ d'action il s'ouvre encore plus, c'est infini. Et on n'est pas juste dans le cliché, une viande d'élevage, un morceau de bœuf avec du rouge, quoi. Je sais pas, je pense qu'on a bien fait le tour, mais ouais, moi c'est vraiment cette idée de casser les codes, quoi. De casser les codes et de réconcilier les gens avec certaines appellations et certains gibiers. Et là, nous, on gagne souvent et on réconcilie les gens qui franchissent la porte chez nous, qui veulent pas goûter le chevreuil ou pas goûter certains cépages ou se dire voilà, les vins du sud-ouest c'est tout le temps tannique, le Tana c'est pas bon, le Malbec c'est comme ça. Nous on a vraiment les deux qui se marient ou qui s'opposent ou qui se mettent en valeur et je pense on arrive et on a vraiment maintenant cette complicité, on arrive à créer des accords assez uniques, en tout cas assez singuliers, qui sont propres au Chambard, je pense, aujourd'hui.